Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 10 avril 2015. Avec une séance qui défie encore une fois les lois de la gravité, puisqu'après une ouverture ici sur un joli gap haussier, eh bien le CAC 40 a marqué une séance dans une continuité haussière, en venant ici légèrement, en revenant légèrement sur le gap, mais sans le combler, nous allons le voir. Puis les cours remontent et reviennent inscrire ici un nouveau plus haut et clôturer quasiment sur ce plus haut. Donc on a une bougie qui s'inscrit totalement en dehors de la bande de Bollinger. Cette bougie ici, on le voit, ne revient absolument pas. Je vous en ai parlé hier, c'est une configuration qui est relativement rare. Ben voilà, comme je vous l'indiquais aussi, c'est pas parce que c'est rare que ça n'arrive jamais. On en a eu la preuve aujourd'hui. Donc cette séance marque une grosse phase de hausse, une continuité de la dynamique. Puisqu'après donc une ouverture sur le gap haussier, on termine quasiment au plus haut, le plus haut à 5240,65 et on clôture à 5240,46, donc à peine 2 dixièmes de points plus bas. Et donc on gagne 0,6% sur cette séance avec un peu plus de 31 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on avait des statistiques baissières, elles ont été déjouées. C'est pas souvent, mais ça arrive, surtout quand je pense à la force des statistiques que nous avions suite à la clôture de cette bougie qui nous donnait une belle statistique baissière. Voilà, la statistique a été déjouée et on a ici une dynamique qui se confirme. Donc je vous en parlais ici lors de l'inscription de cette première bougie. On ne commence pas à shorter juste parce que les cours sortent de la bande de Bollinger. Et bien voilà pourquoi, parce que quand ça arrive, on se retrouve prisonnier d'un début de mouvement ici qui part avec une bonne dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une configuration qui est surachetée à tous les niveaux. Les RSI stochastiques sont en surachat. Le MACD, donc, qui est repassé dans le positif, commence à marquer une petite dynamique haussière. Et par contre, c'est vraiment étonnant, c'est que sur cette bougie qui a l'air très puissante, on a toujours des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Peu de volume sur cette séance, à peine 3,5 milliards. Donc c'est vraiment, je dirais que le fait d'avoir ces deux bougies qui nous donnent autant de dynamique avec si peu de volume, c'est assez déstabilisant honnêtement. Et donc tout ça se fait dans un contexte peu volatile. Donc voilà. Je dirais que techniquement, on a des signaux. Alors, je vous indiquais cette extension de Fibonacci à 161,8%. Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, on franchit une zone technique sur un gap, on vient se reposer sur cette zone sans combler le gap, et on continue à monter. Donc, on voit encore la pertinence des retracements de Fibonacci. Mais surtout, ce que l'on peut voir, c'est que suite à cette consolidation à plat, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, on a eu ici premier début de dynamique, donc premier gap haussier que nous avions eu là. Donc pour ceux qui attendent que tous les gaps soient comblés, et bien là, si on attendait le comblement de celui-ci, là on commence à prendre un sacré drawdown. Et donc, première impulsion, on se stabilise ici. Et deuxième impulsion qui emmène une hors-bol. Donc là, effectivement, on a, au-delà de la configuration surachetée, on a une grosse pression haussière. Là, on a vraiment le début d'un mouvement qui est potentiellement très, très puissant. Toutefois, cette configuration ici qui présente des signes évidents de surachat devrait être consolidée assez prochainement, ne serait-ce que par un mouvement court terme, puisqu'on a quand même ici énormément de signaux qui convergent dans le même sens, à savoir une configuration en exagération. Alors, comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors là, il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a quasiment rien à dire sur cette analyse. Alors je vais replacer le contexte. Nous avions ici donc cette phase de hausse. Sur la rupture ici de cette zone des 4591, on avait défini cette extension de Fibonacci ici à 5099 points. Regardez ce qui se passe, c'est vraiment, là techniquement c'est difficile de faire mieux. Donc on casse effectivement cette zone, on revient ici s'en servir comme support, tout ça en hebdo. On marque une dynamique, donc là aussi on sort bien à chaque fois de la bande de Bollinger et c'est pas pour ça qu'on consolide. Bon, on sait ce qu'il y a derrière aussi d'un point de vue macro. Ensuite on vient chercher ici cet objectif à 5099 points. On le teste à plusieurs reprises, on le casse, on s'en sert ici comme zone de support et ensuite on imprime un mouvement haussier. Et regardez comment, alors que là nous avions ici sur ces trois bougies là
une stabilisation des cours avec un test ici de cette zone de résistance. On l'avait détecté alors même que nous avions une cassure ici de cette zone des 4591 points. Non, pardon, 4599 points. Sur cette cassure, on avait fixé l'objectif à 5099 points. Regardez comment on vient ici directement chercher cet objectif. On le teste à 3 reprises sur les 3 bougies, précédentes. Et d'un seul coup, on casse et hop, on libère l'énergie ici par la rupture de cette résistance. Donc là, on est vraiment techniquement là sur cette vue hebdo dans un beau départ de dynamique. Là, la dynamique est très propre d'un point de vue technique. On est dans tout sauf dans un mouvement comment dire ça, de panique ou d'euphorie, etc. On voit que malgré cette forte dynamique, on reste quand même sur un concept très technique. Donc là, ça c'est une preuve comme quoi cette configuration pourrait être pérenne. Du point de vue des indicateurs, on repasse haussier sur le MACD, on reste ici dans des volumes faibles sur donc du point de vue des volumes, et la configuration est fortement surachetée. Vous voyez comment le stochastique est en surachat dès le début, là regardez, on est venu casser ici la bolle supérieure, grosse pression, et on est resté en surachat jusque maintenant. Ça au niveau du stochastique, pour l'instant on est vraiment dans la configuration haussière, et le RSI commence aussi à s'enfoncer à la hausse du point de vue de sa zone de surachat. On était sur un petit signal baissier, donc on avait perdu la dynamique sur cette phase. Sur la rupture ici, on repasse haussier, donc c'est un bon signe. Une tendance comme ça qui se retourne dans la partie haute, eh bien c'est un signe de force en général. Il manque juste les volumes pour que la fête soit complète. Donc d'un point de vue, je dirais d'un point de vue hebdo, maintenant que nous avons cassé ici cette zone des 5106, d'un point de vue moyen terme, la tendance sera haussière tant que nous serons au-dessus de cette zone des 5106, puisque c'était précédemment une résistance. Et si on revient ici en consolidation, d'ici voire la semaine, voire plusieurs semaines plus tard, eh bien nous aurons, tant que les cours resteront au-dessus des 5106 points, eh bien nous aurons un signal de continuité. Je rappelle, la zone ici de Fibonacci était à 5099, mais la zone de résistance qui avait été définie par ces 3 bougies était plutôt localisée sur 5106 points. Donc c'est vraiment cette zone qui jouera l'objectif sur une éventuelle phase de consolidation. Et là naturellement, malgré la configuration surachetée, on reste haussier dans cette tendance. Donc maintenant, pour appréhender la séance de lundi, bon, il faut quand même s'attendre à une phase de retour à l'intérieur des bandes de Bollinger lundi. C'est rarissime que l'on ait 2 bougies successives totalement hors Bollinger sur le CAC en daily. Il faudra que je fasse des recherches, mais je ne sais même pas si c'est déjà arrivé. Donc le fait d'avoir une bougie ici augmente la probabilité sur la prochaine, si on ouvre à l'extérieur de la bande de Bollinger, d'avoir ne serait-ce qu'un mini retour. Alors par contre attention, là par exemple sur ce retour-ci, on a ouvert, on a marqué un mini retour et ensuite on a monté. Si on avait monté beaucoup plus que ça, c'est-à-dire si on avait fini encore plus haut, c'est un petit peu, je dirais, ce qui est bizarre et ce qui est un petit peu incompréhensible. Enfin, c'est compréhensible, mais c'est ça qu'il faut faire attention quand on joue les airballs. C'est qu'en fait, là, quand on revient, la balle, elle redescend, donc elle s'éloigne, l'objectif s'éloigne. Par contre, si on vient marquer un point bas ici et que les cours remontent et qu'ils clôturent, par exemple, à 5300 points, la balle, elle va suivre et du coup, on aurait eu une clôture plus haute, mais une bolle qui aurait recouvert ici la partie basse de cette ombre. Donc on aurait eu une clôture plus haute, mais une configuration beaucoup plus surachetée. Donc je dirais que ça aurait été un petit peu illogique, mais c'est aussi comme ça que fonctionnent les indicateurs. Donc justement, attention de ne pas leur donner trop d'importance. Donc une hors-bolle, claire, c'est clairement un signal, mais c'est pas non plus... voilà, ça peut être interprété d'une manière ou d'une autre. On a quand même un signal d'excès qui devrait être repris lundi, puisque c'est rarissime d'avoir 2 bougies successives hors Bollinger. Maintenant, comme je vous le disais hier, c'est pas parce qu'on ouvre à l'extérieur des bols que ça reviendra forcément à l'intérieur, et on en a l'illustration aujourd'hui. Donc pour lundi, on a un objectif donc à 5250. On devrait avoir une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger, et naturellement la tendance ici est toujours fortement haussière. La zone ici de test qui avait été vue sur la zone hebdomadaire, on le voit, nous donne aussi un objectif en cas de consolidation sur cette zone des 5106. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien on peut effectivement avoir ici une phase de dynamique, phase de stabilisation,
une autre dynamique. Et si on consolide ici sur la zone de cassure, eh bien c'est un signal de continuité haussière. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 5100-5106 points, eh bien le biais reste fortement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors donc aujourd'hui il y avait un fixing. C'est Ouzbek qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ouzbek. Et puis donc en ce qui concerne les statistiques, on a quelque chose d'assez équilibré, mais c'est assez étonnant, hein, 53% de probabilité haussière sur la prochaine séance. Donc vous voyez que malgré ici énormément de signaux de surachat et d'excès, eh bien le passé nous montre que ce n'est pas pour ça qu'on a eu forcément des consolidations. Donc 53%, autant dire que c'est une chance sur deux. On a d'ailleurs un peu plus de potentiel à la baisse, hein, c'est quelque chose de récurrent depuis maintenant quelques jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, a priori sous le soleil. Et ça fait du bien, hein, ces premiers rayons de printemps. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.